Salut tout le monde, je suis Leslie Brochot, plume du vin, auteure et fondatrice du média Au Comptoir, le média qui parle de tout et de vin. Je suis toujours sur Matou, on poursuit la balade le long de la Loire. Je vous avoue que je suis vraiment très fière de pouvoir vous présenter ce style de vin qui fait clairement partie de mon top 3. Pour ce banquet numéro 3, on va parler d'un de mes sujets de prédilection, les accords mets et vins. Je vais aller rencontrer le chef Ambroise Voreux dans son restaurant à Bray-et-Mont. Il a comme talent celui de cuisiner le poisson. On va pouvoir voir si les poissons marchent avec les rouges de Loire. Mais j'ai ma petite idée. Salut Leslie. Salut Ambroise. La forme? Ça va et toi? Très bien. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas essayer de me surprendre avec des accords mets et vins, notamment poissons. On va te faire découvrir des accords entre les poissons de Loire et les vins rouges de Loire. C'est des accords qu'on fait régulièrement, qui nous plaisent beaucoup et j'espère que ça va te plaire. Ok, bah on va aller voir ça avec nos amis vignerons. Allez, c'est parti. On l'a dit aussi, toi. On est chez toi donc. Eh ben oui, c'est chez moi, exactement. Je suis ravie de vous avoir réunis ici, avec une petite particularité parce que tu vas nous le dire, mais on est quand même dans un peu le temple du poisson ici. Oh, oui. Alors en fait, le concept ici, il est très simple. On a un pêcheur. Tous les jours, ils vont à la pêche, ils ramènent des poissons. Pas de choix dans les matières premières. On va peut-être démarrer avec une de tes cuvées. On va déguster un Saint-Nicolas de Bourgueil sur la fraîcheur, sur la finesse, sur la gourmandise. Moi, ce que j'aime bien avec le Cabernet Franc, c'est qu'à l'aveugle, tu le trouves. C'est pas faux. T'en accordes souvent, toi, avec tes poissons, du Cabernet Franc comme ça? C'est assez facile de les accorder, je trouve, finalement, sur ces plats-là. Particulièrement, les rouges de Loire marchent assez bien avec quasiment tout. C'est des vins qui peuvent être proposés à tous les palais. Ah putain, très beau toucher de bouche, là on retrouve vraiment le côté calcaire du Saint-Nicolas qui fait qu'on... C'est tout en douceur, tout en fraîcheur et c'est très sympa. On va passer au premier accord pour voir comment ça marche tout ça. Je vous ai préparé un plat du poisson de Loire. Donc là, on a la carpe de Loire. Là, on est sur du poisson, donc on a quelque chose de très fin. On n'a pas ce côté viandard qu'on attend des fois sur les rouges où c'est un peu l'accord classique. Là, on est sur beaucoup de finesse et sur aussi une façon de déguster très street food. Alors on peut faire le top de celui qui mange le plus proprement. Alors je sais qui déjà. Ouais, moi j'en ai déjà sur les doigts. Hein. En goût, on a vachement ce côté tomaté, herbacé. On a eu raison de mettre un saumur champigny avec peu de macération. Et c'est les vins plus jeunes qui sont hyper légers, ça préserve un peu l'acidité. Et surtout, ça met un max de fruits, un max d'aromatiques. Là, on a quelque chose qui est quand même riche. Ouais. Et là, le fruité du vin, ça vient casser ce truc-là, c'est très cool. J'aimerais que vous me donniez votre accord, enfin un accord de dingue avec des rouges de Loire. Un chocolat, un dessert chocolaté avec un rouge de Loire, avec un Saint-Nicolas de Bourgueil. Moi, c'est mon péché mignon. Un écrasé de petits pois qu'on avait fait en apéritif. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment un ping-pong infernal où tu prends l'un, t'as envie de l'autre, t'as envie de l'un, t'as envie de l'autre. Ah ouais, c'est rigolo. J'irai plus loin, les barbecues, c'est un peu tendance de dire ça, mais barbecue sur le végétal. Profil braisé avec les cabernets, enfin avec les vins rouges de Loire d'une façon générale, mais cabernet encore plus, je trouve. Là on va partir sur le sucré. Je voulais montrer que sur des desserts, on pouvait vraiment aller chercher ces rouges. Je vous propose donc ce dessert qu'on a travaillé autour de la poire, qu'on a grillé, donc justement je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur le côté barbecue. On a grillé la peau, donc j'ai fait exprès de garder la peau. On a fait un caramel de vin rouge, une crème au poivre pour amener ce côté un petit peu justement piquant, fraîcheur. Pour accompagner ton dessert, Ambroise, on va goûter la cuvée signature. Je pense que ça va vraiment très très bien fonctionner. J'aurais jamais tenté un truc comme ça. J'aurais jamais commandé ça au restaurant. Donc c'est quand même l'occasion de faire des choses un peu kamikazes. Alors on va voir. Le caramel de vin rouge, il est trop bon. Tu m'en fais un petit pot pour chez moi? Mais même avec majorité de caramel, ça marche bien. En fait, ton vin, il est gourmand. Il y a ce velouté très gourmand, un peu chocolaté. Je suis super surprise. Comme quoi, quand même, les rouges de Loire, ils sont tout terrain, quoi. C'est clair. Bah, merci beaucoup à vous pour ces belles surprises. Merci. Merci Ambroise pour ces délicieux mets accompagnés de ces vins magnifiques. Et j'espère qu'on va se retrouver tous les 4 sur les banquets des vins des rouges de Loire. 8 appellations de rouges de Loire se retrouvent à Paris avec des grandes tablées, des grands banquets et des bons produits de notre région. Et puis on dégustera tous ces bons rouges de Loire. Super. Merci à vous. Merci. Merci. Il est pas dedans. Oui, t'es pas mal. Bon, je pense que c'est pas mal. Franchement, je pense que c'est bien.